Salut tout le monde! Alors écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va plutôt pas mal. Donc là, on est le dimanche 3 septembre, donc la veille de la rentrée. Malheureusement, les vacances, c'est fini pour tout le monde, donc mais bon. Faut bien prendre le boulot, hein, si on veut gagner des sous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Donc franchement, il y a des très belles choses et j'ai fait aussi encore un gros craquage sur les scellés. Je vous expliquerai ça en seconde partie. Donc en premier temps, je vais vous montrer les trouvailles que j'ai faites le dimanche 27 août, c'est ça, parce qu'aujourd'hui on est le 3 septembre. Donc la semaine dernière, j'ai pas trouvé grand chose, mais il y a quand même des cartes de qualité, puis bon, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a eu des échanges et tout. Donc hop, bon, on va commencer en douceur, donc je vais vous montrer un petit lot de cartes que j'ai eu à 10 centimes la carte. Donc on a un alligator. Là, niveau luminosité, c'est pas trop ça. Je sais qu'il fait pas très beau dehors, mais bon, j'espère que ça rend quand même bien. Un petit briverne, la tiasse, Dratac, Banchitrou, queue de canaille, Shaymin, Dracos, un Silex Holo, un Manafi Holo et un Deoxys en reverse. Voilà, donc rien de foufou. Je crois que j'ai dû avoir 1 € le tout. Si je me souviens bien, hop. Ensuite, il n'y a pas 36 000 choses. Donc, ce que je vais vous montrer, ce sera 2 échanges. Donc, ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai pris un petit sac à dos avec moi. J'ai pris mes folios d'Ultra et Wizard pour tenter de faire des échanges en brocante. Et puis, ma foi, ça a marché. Donc, j'ai vu plusieurs vendeurs qui vendaient des cartes. Et donc, c'est des collectionneurs parce qu'ils en recherchaient aussi. Donc, j'ai réussi à avoir ce Team Magma X de Ruby Saphir. Bon, dans un état plutôt moyen. Bon, il est pas défoncé, ça reste collectionnable, voilà. Et celui-ci, je l'ai échangé contre un Ondine Full Art de Evolution. C'est ça, ouais. Ondine Full Art d'Evolution. Voilà, en neuf. Bon, je pense que niveau prix, ça équivaut. Il avait pas cette carte, moi celle-ci, je la voulais, donc bon. Si tu arrives à faire des échanges en brocante, franchement, voilà, c'est bien de le faire. Donc, en premier lieu, j'ai acheté ceci. Et ensuite, bon, cette carte, je l'ai déjà, mais bon, ça peut être une bonne monnaie d'échange. J'ai récupéré un Argus Rainbow, bon, qui vendait à 40 €. Je trouve que c'était un poil cher, parce que je pense que Argus, c'est la Rainbow qui coûte le moins cher. Je la coterai dans les 25-30 €. 35 max peut-être, voilà. Et donc, bon 40 je l'ai pas prise, mais je l'ai échangé contre un Mewtwo Full Art, pareil, de Evolution. J'en avais 2, et ils voulaient absolument cette carte, et puis ils m'ont proposé tout de suite contre la Argus, et bon moi j'ai accepté, hein. Je pense que je suis un peu gagnant, parce que le Mewtwo doit coter dans les 20 € max, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais bon, ça leur convenait, moi aussi. Bon du coup, j'ai pu récupérer une Rainbow comme ça, voilà. Donc la carte est neuve sous top loader, donc c'est cool, voilà. Et ensuite j'ai fait un autre échange, donc c'est avec le vendeur que je crois souvent que j'avais, si vous vous souvenez bien, que j'avais acheté le lot de 100 €. Il y avait pas mal de cartes, le Dracofeu secret, enfin etc. Je pense que vous avez tous dû voir la vidéo. Donc là, je l'ai croisé encore en brocante. J'ai réussi à récupérer ces... Attends, si je me trompe pas. Oui, ces 4 cartes. Voilà. J'ai dépensé 50 € et j'ai rajouté 2 cartes. Parce que normalement, ça faisait pas 50 €, ça faisait beaucoup plus. Donc je vous montre. Donc on a un Macogneur GX de Ombre Ardente. Un OOGX de la même série. Suivi d'un Necrozma Full Art de Ombre Ardente, encore une fois. Et pour finir, un Toco Pisco Rainbow de la même série. Voilà. Donc, si je me souviens bien ces prix, donc celle-ci, il la faisait à 30 ou 40, je sais plus. Celle-ci, il la faisait à 20. Et ces deux-là les faisaient à 15. Donc, si on calcule tout ça, donc là, j'en avais pour 35, on va dire 55 €.
C'est de la donc plus 30, donc 85. Ouais, donc grosso modo, j'en aurais eu pour 90 euros les 4 cartes. Bon, ça aurait pas été possible. Je peux pas dépenser 90 euros plein pot, quoi. Surtout que, bon, les prix d'eBay, donc à la limite, autant les acheter sur eBay. Je vois pas l'intérêt sinon. Mais j'ai dépensé 50 euros et j'ai rajouté 2 cartes. Et j'ai rajouté un Léviator secret de Rupture Turbo et le Lacadème secret de Impact Destin. Voilà, donc ces 2 cartes, je les cote environ entre 15 et 20 euros. Donc, sachant qu'il y en avait pour 90, donc voilà, ça équivaut à peu près, quoi, niveau prix. Voilà, donc bon, j'ai perdu 2 cartes, mais bon, j'ai dépensé 50 euros, j'ai récupéré celle-ci. Voilà. Et en plus, manque de bol, ce Macogneur, on le pioche 2-3 jours après la brocante. Bon, du coup, celui-ci, il sera à l'échange, voilà. Mais ces 3-là, je les avais pas, donc vas-y, on dans la collection, voilà. Donc bon, bah, c'est pas fou, mais c'est intéressant, voilà. Hop, donc c'est tout ce qu'il y avait pour cette brocante-là. Franchement, cette matinée, je suis rentré avec pas grand-chose. Bon, des belles cartes quand même. Donc ce matin, donc j'ai fait 5 brocantes, dont non, 5 ou 4, non, j'avais fait 4. J'ai fait 4 brocantes, dont la braderie de Tours, parce que c'était le 3 septembre. Et j'ai trouvé des choses intéressantes. Ouais, à la braderie de Tours, un peu moins que l'an dernier, parce que l'an dernier, on avait vraiment fait fort. Et là, cette année, j'ai pas trouvé grand-chose, j'ai trouvé quelques cartes. Faut dire qu'il y avait beaucoup de monde et puis pas mal de concurrence. Alors, allez, je vais garder pas le gros truc pour la fin. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah tiens, je vais vous montrer cette carte. La corde sortie secrète, donc de, pareil, encore Ombre Ardente. Donc c'est au même vendeur à qui j'ai acheté ces cartes. Il exposait pas, il était en train de chiner avec sa copine et un ami. Et on s'est croisés en brocante par hasard. Et puis, bah lui, du coup, a fait comme moi, il avait ses cartes au dos pour, je sais pas, pour essayer de les vendre ou les échanger, je sais pas. Donc il m'a dit qu'il y avait plusieurs nouvelles cartes, donc je regarde son classeur, je vois qu'il avait celle-ci, elle était à 35 euros. J'ai dit bah écoute, cette carte-là, elle m'intéresse, mais je peux pas mettre 35 euros. Donc lui il me dit bah écoute, dis-moi combien tu mets pour cette carte et je vois si ça me va ou pas. Et bah une secrète, voilà, récente comme ça, je sais que ça coûte cher, mais bon, j'ai dit bah écoute, je la prends pour 20 euros, il a accepté. Voilà. Donc la carte, il n'y a pas de souci, elle est neuve. Donc pareil, une secrète dresseur, je pense que ça a coûté dans les 30-35 euros, bah à peu près le prix qu'il vendait quoi. Mais non, je peux pas mettre ce prix pour une carte, c'est trop cher. À la rigueur, ce serait Draco Rainbow, oui, là sans hésiter. Mais là non, voilà. Donc bah du coup, une nouvelle secrète qui va compléter Ombre Ardente, donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, je peux vous montrer les trouvailles de Tours, donc il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai trouvé ces cartes. Donc le vendeur là, il faisait 1 euro la carte rare ou holo en dessous de 100 PV. Et au-dessus de 100 PV et 100 PV, il les faisait à 2 euros. Voilà. Donc normalement au total j'en aurais eu pour 20 euros. J'ai essayé de négocier à 10 parce que des cartes qui sont en mauvais état. Et j'ai réussi à négocier à 15. Voilà. Sachant que les 3 cartes du fond, il ne les a pas comptées tellement elles sont destroy. Voilà, donc on commence avec un petit Nostamfer holographique de Légende oubliée. Et j'aurais su, je l'aurais pas prise parce que voilà le dos. Il est défoncé, donc je l'ai payé 1 euro, donc c'est beaucoup trop cher. Je crois que c'était une carte que j'avais pas, donc j'étais tenté par la prendre, mais bon. Vu l'état, bah, je sais pas ce que je vais en faire malheureusement. Un Armaldo holographique de Tempête des Sables. Donc Tempête des Sables, c'est une série qui est difficile à trouver, donc je l'ai prise. Voilà. Celle-ci, elle me fait grave plaisir parce que c'est une holographique de Rochefeu Verfeuille. Et j'en trouve très rarement en brocante. Et celle-ci, je l'avais pas. Donc bah tant pis, j'ai déboursé 2 euros pour celle-ci, mais j'ai pas hésité, je l'ai prise quoi. Voilà. On continue avec un Méganium d'expédition, un petit gros lemme, un
Typhlosion Reverse qui a pris pas mal de rayures, c'est dommage. Bon, pareil, bah, du coup, comme ils m'ont fait un prix à la fin, ça revient à 1,50€ la carte. Ça fait un peu cher, mais pour vu l'état, mais j'ai toujours du mal à essayer du Wizard de la rare ou de la holo en brocante, même si c'est en mauvais état. Donc un petit Rafflesia. Un petit Ferrand que je n'avais pas, donc celle-ci, elle ira dans la collection. Voilà. Un Hipporoi en rare d'Aquapolis. Il y avait beaucoup de Wizard. Un Tortank de Expédition. Et donc là, bah, ces trois cartes, je crois qu'il nous a compté 20 centimes, ou je sais plus s'il les a fait gratuitement. Donc on a un magnéton holographique de Aquapolis qui est défoncé, mais il est bien abîmé. Le pire, c'est celui-ci, c'est le Kabutops de Neo Discovery qui a pris très 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 cher. Pareil, voilà, c'est pas collectionnable ça, mais voilà, sans commentaire. La carte est morte, quoi, mais non, il me l'a pas compté vu l'état, quoi. Voilà. Et puis celle-ci qui est un peu mieux que les deux autres, mais bon, c'est pas tout à fait ça. C'est un alligator de expédition qui a pris bien cher aussi. Il a du scotch, il a été rafistolé comme il pouvait. Non, franchement, elles ont pris très cher, voilà. Donc 15€ le tout, voilà, j'aurais préféré débourser 10, je trouve que ça fait un peu cher. Est-ce que vous trouvez que c'est quand même une bonne affaire à 15? Je sais pas, dites-le moi. Je sais pas vraiment la cote que peut avoir les rares de Wizard, suivant les états, je pense. Et ce stand-là, il y avait beaucoup de trous dans les classeurs, donc je me demandais, mince, bah, ils ont dû en vendre pas mal, donc j'ai posé la question s'ils en avaient vendu pas mal depuis ce matin, parce que je suis arrivé vers 9h. Et elle m'a dit, oui, il y a une collectionneuse qui est venue très tôt, à 6h30 ou 7h, et elle m'en a pris une centaine de cartes, et elle en a eu pour 100€. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'elle a pris, mais je pense qu'il devait y avoir de la belle holo de Wizard, peut-être de l'Ultra, du Block X, parce qu'il y avait pas mal de cartes du Block X. Et elle a du tout raflé, elle a vraiment laissé les cartes qui pourraient l'intéresser pas, ou voilà, ça c'est sûr, ça aurait été en état neuf, elle les aurait prises, je pense. Donc voilà, je veux pas savoir, peut-être que ça se trouve qu'il y avait des cristals, des brillantes, des stars, pourquoi pas, soyons fous. Donc j'ai pas voulu me faire du mal, donc voilà. Mais c'est déjà cool d'avoir récupéré ça. Voilà. Ensuite, braderie tour encore, bah, j'ai trouvé deux cartes encore, bon celles-ci elles sont à un bon prix. Donc un Tortank Obscur en rare de Rocket et un Alligator Holo de Neo Genesis. Bon, les états sont plutôt pas mal. Et là, c'était 2€ la carte. Donc, c'était un bon prix. Bah, du coup, oui, je crois que j'ai dû donner 3,50 parce que j'avais plus de monnaie. J'avais que des billets de 20 après. Et puis, ça le saoulait de faire de la monnaie avec un billet de 20, 3,50, il a accepté. Voilà. Bon, l'état, voilà, il est mieux que les autres, on va dire. Et la rare, elle est pas trop mal non plus, je pense. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ah, donc c'est tout ce que j'ai trouvé à la Braille Tour, donc franchement, moins bien que l'an passé. J'ai trouvé juste ça. Voilà. Ensuite, les autres brocantes, j'ai trouvé ceci, donc c'était 10 centimes la carte, donc on a des petites cartes sympas. J'ai fait bouger la caméra. Alors, donc, Milobellus, Bagaille dans Holo, Jerichien Reverse, un Demolossaure Reverse de Team Aquamagma. Celle-ci, je l'ai prise, c'est une promo, je la connaissais pas. C'est porte de départ avec un Arceus. Voilà, c'est la DP54. Bon, je connaissais pas cette carte, je l'ai prise. Elle m'a intrigué. Voilà. On continue donc avec un Darkrai, un Lucario, un Monsieur Mime rare de jungle, un Farfuret, un Marès d'Aquapolis. Si je le rends bah, je le donnerai à Audrey, parce que Marès c'est son Pokémon. Un sécateur orange de jungle, un Sulfura promo, deux Miaou. Donc c'est la promo de Wizard. Mewtwo promo. Voilà. Un gros doudou lumineux, un Voltali de jungle et un Fenard d'Aquapolis. Voilà. Donc je crois que j'en ai eu pour 50, un truc comme ça. Je crois qu'il y a 16 cartes. Elle a arrondi à 50. Voilà. Et pour finir en carte, donc j'ai trouvé
petit lot de cartes sympa. Bon, c'est pas fou. Mais les prix, bah, étaient super intéressants. C'était un petit garçon, il avait quoi, 10-11 ans à tout casser. Donc il vendait ses cartes, donc j'ai eu du bol, j'étais le premier. Donc il avait un Infinity Turbo de rupture qui est en très bon état. Juste quelques bords blancs, mais ça va. Il en a pris soin. Un Luxray Turbo, donc pareil de la même série. Voilà. Donc les turbos, il les faisait à 30 centimes. Ensuite, deux petites X, un Darkrai et un Mewtwo. Donc la promo est pareil rupture. Je pense qu'il a dû ouvrir que du rupture parce que c'est tout ce qu'il avait dans ce qu'il vendait. Il n'y avait pas beaucoup de cartes, je pense qu'il a dû ouvrir quelques boosters et puis il a dû se lasser de Pokémon et puis il revendait ses cartes quoi. Voilà. Les X, il les faisait à 50 centimes. Voilà, donc c'est donné. Et puis pour finir, mon Pokémon fétiche, un Sideox Full Art de rupture, donc de la même série, qui est en très bon état. Voilà. Et celle-ci la faisait à 70 centimes. Voilà. Donc il m'a dit que ça faisait 2 € le tout, je crois. J'ai dû donner 2,50 parce que voilà, c'est donné quoi. Voilà. Donc 2,50, 5 petites ultras. Voilà. Voilà. Ah, donc c'est tout en carte. Et ensuite, la dernière chose à montrer, bon, ça va prendre beaucoup de place, donc je vais essayer de pousser tout ça. Donc, j'ai retrouvé les deux petites filles qui vendaient en brocante les boosters scellés, parce que ça faisait presque 2 mois que je les avais pas vues, donc peut-être qu'elles étaient en vacances, je sais pas. Et donc là, elles exposaient ce matin, et puis, à ma grande surprise, elles avaient du ombre ardente. Donc, je me suis fait plaisir. De toute façon, je pense que vous allez le voir sur la miniature. Donc, j'ai pris 1, 2, continue, 3, 4, 5 et 6 Pokébox. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc il y a 4 Tocorico et 2 Tokotoro. Voilà. Donc elles faisaient les Pokébox à 9 €. Donc en magasin c'est 23 €. Donc quand j'ai vu qu'elles les faisaient à 9, j'ai pas hésité, j'ai tout pris. Il y en avait 6, j'ai pris les 6. Parce que ce prix s'est donné franchement. Donc 6 Pokébox, hop, je vais enlever tout ça. Voilà. Ensuite, ah mince, je vous le montrerai à la fin, je savais qu'il y avait une peluche aussi. Ensuite, j'ai pris, hop, c'est par terre, je vais monter. Donc il y a 15 blisters, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 blisters, donc elle faisait à 3 € pièce. Voilà, donc c'est que du ombre ardent. Voilà. Et j'ai pris, hop, j'essaie de pas faire tomber. J'ai pris, voilà, 17 duo packs. Voilà, qu'elle faisait à 6 € pièce. Donc c'est toujours les mêmes tarifs que la dernière fois. Donc bah franchement c'est super cool quoi. Je me suis fait bien plaisir. Donc alors en achat, donc j'ai commencé par payer 2 Pokébox plus 4 duo packs à 60 €. Ça faisait 60 € tour. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres brocantes et je suis revenu un peu plus tard. Je me suis dit, mince, ça se trouve que je vais revenir, mais elle aura tout vendu parce que quand même c'est du ombre ardente, donc c'est tout récent, quoi. Et puis, bah, par chance, elle avait rien vendu encore depuis que j'étais passé, alors que ça faisait quand même 2 heures que j'étais parti. Et puis, j'avais retiré pas mal de sous quand même. Donc, j'ai dit, bah écoute, je commence par te prendre les 13 euros pas qui te restent. Donc elle a calculé avec son téléphone, donc ça faisait 78, donc elle a arrondi à 70. Ensuite je lui ai dit que je rajoutais les 4 Pokébox, donc ça faisait... je sais même plus les chiffres en tête. Enfin bref, du coup, au fur et à mesure, elle a baissé son prix. Et j'ai fini par prendre aussi les 15 blisters. Bah il y en avait 19. Et au total ça faisait 140 €. Et malheureusement j'avais plus que 120. Donc du coup, elle a enlevé 3 boosters. Voilà. Donc il lui restera 3 boosters à vendre. Et moi, j'ai récupéré tout le reste. Voilà. Donc du coup, j'ai
6 Pokébox, 17 duo pack et 15 blisters, j'ai dépensé 180 €. Voilà. Donc c'est un prix super intéressant. Donc 34 boosters, donc plus 15 ici, donc ça nous fait du 49 boosters. Ah, j'aurais dû en prendre un autre, ça aurait fait 50. Donc les 50 boosters, les 49 on va les ouvrir, ça c'est sûr. Et les Pokébox, peut-être qu'on en ouvrira 2, et puis le reste on les échangera ou on les gardera de côté, on verra. Voilà. Donc sachant qu'en magasin, le blister simple comme ça coûte grosso modo 6 €. Le duo pack, ça coûte 12 €. Voilà. Et la Pokébox, j'ai fait pas mal le magasin, je les ai toutes vues à 23 €. Voilà. J'ai calculé tout ça, donc si j'aurais acheté tout ça en magasin, j'en aurais eu pour 438 €. Et là, j'en ai pour 180. Donc bon, bah voilà, c'est un super prix. Voilà, donc écoutez... Ah bah non, c'est pas tout de ce retour de brocante, il me reste une chose à vous montrer. Un petit Psycho Quack en peluche, voilà, que j'ai eu à 1 €. Je l'ai eu la semaine dernière, ça. C'était le 27. Le 27 août, voilà. Donc un petit Psycho Quack. Tout sympa. Voilà, donc ce sera tout pour ce retour. Bon, il est super. Franchement, il y a de belles choses, il y a de belles cartes, il y a du scellé, il y a de tout. Donc, encore une fois, c'est un bon retour. Alors, l'ouverture des boosters, je ne sais pas si on va les ouvrir en vidéo avec Audrey ou si on se les ouvre tranquillement hors vidéo. On va voir, on va y réfléchir. De toute façon, c'est pas pressé. Et puis, bah, les Pokébox, voilà, j'ai dit ce qu'on fera. Peut-être on y aura 2 hors vidéo parce qu'on les a déjà ouverts sur la chaîne. Donc, voilà. Voilà, donc ce sera tout. Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour dans les commentaires, s'il y a de bonnes affaires, si vous aurez fait ce que moi j'ai fait, par exemple les boosters ou le lot à 50 € avec les ultras, si vous l'auriez fait ou pas. Bon, moi je trouve que c'est une bonne affaire quand même. Donc voilà, et puis bah dites-moi ce que vous avez trouvé vous de votre côté dans les commentaires, moi ça m'intéresse toujours, ou mettez le lien de vos vidéos, j'irai les regarder. Voilà. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. J'allais vous souhaiter une bonne rentrée, mais je pense que la vidéo sera postée beaucoup plus tard. Donc bonne rentrée quand même. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde, salut!